OK, capsule 40, Éphésiens 3, versets 14 à 16. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Ici, Paul revient au tout premier mot qu'il avait utilisé au verset 1 en disant « À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ pour vous païens », il reprend les mêmes mots au verset 14 « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père », parce que entre les deux, il a fait une digression pour préparer en quelque sorte sa prière, pour qu'on en comprenne mieux la signification, qui est maintenant enrichi par la révélation qu'il a fait dans les versets 2 à 13. En même temps, le chapitre 3 nous montre dans son ensemble que deux ingrédients indispensables pour la vie chrétienne victorieuse, c'est la révélation et l'intercession. C'est les deux choses qu'on voit dans ce chapitre-là. C'est important parce que avant de prier, il faut connaître la volonté de Dieu. Et comme un prédicateur l'a dit un jour, ce qui me faisait bien rire, et ce sont des genres de paroles qui accrochent, ce prédicateur-là a dit « Si Dieu veut ton opinion, il va te la donner. » Si Dieu veut ton opinion, il va te la donner d'avance pour que tu lui donnes ton opinion, mais avant, il va te la donner ton opinion pour que tu saches quoi prier. Parce que la prière, c'est ça, la prière, c'est de prier la volonté de Dieu. Par exemple, Jésus a dit dans Matthieu 6, et les versets 7 et 8, « En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier, notre Père qui est aux cieux. » Alors, Jésus est en train de dire ici, dites pas n'importe quoi, je vais vous dire comment prier, je vais vous la donner, votre opinion. Voici donc comment vous devez prier. Alors, c'est la même pensée, puis il dit, parce que Dieu sait d'avance, on serait porté à dire, qu'est-ce que ça donne de prier? Parce que ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ensuite, il dit, Dieu sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Mais qu'est-ce que ça sert de prier? Mais justement, il sait, il nous le dit pour qu'on puisse prier. Ensuite, il dit au verset 31 à 33 dans Matthieu 6, « Ne vous inquiétez donc point, ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. » Encore une fois, ça dit il sait. Donc, vous cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les choses seront données par-dessus. Donc, Dieu sait ce qu'on a besoin, il nous le révèle dans sa parole pour qu'on puisse en faire une prière ensuite, qu'on apporte à Dieu nos prières. Il nous révèle sa volonté par la révélation, mais aussi par les paroles, par les prières qu'on trouve dans la parole. Comme par exemple, l'apôtre Paul, dans ses épîtres, il y a, je crois, 14 prières. Et en étudiant ces prières-là, on apprend à mieux prier. Par exemple, ici dans Éphésiens, il y a 2 de ces prières. On a vu au chapitre 1, verset 15 à 23. Puis ici, au chapitre 3, verset 14 à 21, on est en train d'étudier la deuxième prière. Puis en même temps, cette prière de Paul-là, elle sert de transition entre la partie doctrinale ou théorique, des chapitres 1 à 3, puis la partie exhortation ou pratique des chapitres 4 à 6. Parce que j'ai déjà dit, Dieu veut pas juste des théoriciens, il veut des praticiens. Et pour pouvoir mettre en pratique, ça nécessite que nous soyons puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur, ce que dit le verset 16 ici, parce qu'on a besoin de puissance pour faire face à l'adversité qui vient des dominations des autorités des lieux célestes. Chapitre 6, verset 12, Paul va dire, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Et donc ici, pourquoi même, on peut se poser la question, pourquoi Paul prend la peine de se mettre à genoux, de dire ça? Pourquoi il prend la peine de dire « je fléchis les genoux ». Est-ce qu'il vous arrive de le faire? Moi, je le fais pratiquement tous les jours pour dire cette prière-là spécifiquement. Parce que je me dis, si pour Paul, c'est assez important de se mettre à genoux pour faire cette prière, je peux me mettre à genoux au moins pour faire cette prière-là. Et la faire pour ma famille, parce que c'est le Père de toute famille dans les cieux et sur la terre. Et c'est important, entre autres, de se mettre à genoux parce que
par rapport au fait de se mettre à genoux, Isaïe avait prophétisé quelque chose au chapitre 45 d'Isaïe, verset 22-23, où Dieu dit « Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre, je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée, tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi. » Et on sait que dans le Nouveau Testament, c'est attribué à la Seigneurie de Jésus. Il est dit dans Philippiens 2.10 que Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Fléchir le genou devant le roi tout-puissant qui a dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre » et qui a dit aussi « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Faire ça, pour moi, c'est me placer du bon côté de la clôture, si vous permettez l'expression, en lui donnant l'honneur qui est dû, en adressant des prières au tout-puissant roi des rois, dont nous sommes, parce que c'est nous qui sommes les rois dont il est parlé dans le roi des rois, parce que dans l'Apocalypse, il dit qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs, c'est-à-dire un sacerdoce royal. On est une nation royale, une nation sainte, et il est le roi des rois. On est appelé à exercer et à faire avancer la domination de Christ sur la terre par la prédication de l'Évangile, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. On a vu ça abondamment déjà. Dans 2.18, Éphésiens 2.18, Paul avait dit, car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit, et on le voit ici le faire en fléchissant les genoux devant le Père, de qui toute famille. Et comme je disais, c'est une bonne prière à faire pour notre famille, nos enfants, alors qu'on est encore sur la terre, pour demander qu'on soit une famille complète au ciel un jour, parce que c'est l'éternité qui est en jeu. Et on voudrait voir surtout tous nos enfants, nos frères et sœurs, nos familles complètes, être au ciel pour l'éternité. Et on veut prier dans l'attitude du verset 12 du chapitre 3, en qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. On veut prier avec cette audace, cette confiance, avec liberté de parole en s'approchant de Dieu, en suppliant pour le salut de nos enfants, puis de nos frères et sœurs, de nos familles. Et pour ça, Dieu nous donne la révélation de savoir comment prier. Il nous donne son opinion pour qu'on puisse suivre en prière. En tout cas, cette prière de Paul, depuis 2000 ans, elle a traversé les siècles et elle a amené une multitude de chrétiens à être capables de prier pour pouvoir payer le prix aussi de la consécration du service à l'Évangile, comme Paul au verset 13, comme je l'ai fait dans la capsule précédente, j'en ai parlé aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations. Elles sont votre gloire. Et j'ai parlé aussi du livre de John Foxe, Book of Martyrs, le livre des martyrs, écrit par John Foxe en 1563, pour donner ces exemples de chrétiens qui nous ont devancés, qui ont payé un grand prix. Et c'est pour nous encore ici maintenant, cette prière de Paul est encourageante à traverser les siècles, est encourageante aujourd'hui. On doit continuer de faire cette même prière-là pour continuer à faire avancer le progrès de l'Évangile. Et comme je disais, on n'a pas le droit de devenir fainéant, excusez l'expression, mais on n'a pas le droit de devenir égocentriste, penser juste à nous-mêmes, désintéressés, choisir le chemin de la facilité puis de l'égoïsme, au lieu de répondre à l'appel des chapitres 4 à 6. Mais en attendant, on va continuer à cette prière en poursuivant dans la prochaine capsule.